Je suis devant le Capitole, c'est-à-dire le Congrès des États-Unis à Washington. C'est là que se termine mon aventure. Je vais bientôt rentrer en France. Je voudrais vous remercier pour tous vos messages lors de ma traversée, pour m'encourager, pour me soutenir. Voilà, il reste quelques jours pour participer à la cagnotte jusqu'à la fin du mois d'août. Voici le résumé de la dernière partie de mon voyage entre Pittsburgh et Washington qui a pris 6 jours sur le Gap, le Great Allegheny Passage et le C&O Canal. Je suis reparti de Cranberry Township où Mike m'a redéposé pour retraverser Pittsburgh à vélo cette fois-ci, le stade de baseball, et donc longer la rivière pour commencer le Gap, le Great Allegheny Passage. C'est le début d'une piste cyclable de 330 miles de long qui commence par le Gap le long de la rivière Youghiogheny. Cette rivière est vraiment une merveille. J'espère pouvoir y retourner un jour. L'eau était très douce, assez chaude, et j'ai pu bien m'y baigner. Le deuxième jour, j'ai rencontré un ancien sénateur américain, enfin c'est ce qu'il disait, je ne suis pas sûr. Il m'a raconté plein d'histoires sur les Russes, sur Reagan, sur Carter, sur Poutine qu'il avait rencontré lors de son investiture. J'arrive dans la petite ville de Ohiopyle, qui est un centre d'aventure aquatique, de rafting et de sport de rivière. Puis dans la petite ville de Confluence où je vais camper le soir, et là aussi la rivière est absolument merveilleuse. Petite surprise au matin du troisième jour avec de la brume pour commencer, mais elle s'est vite estompée et je suis monté en direction du Continental Divide. Et voilà, je suis arrivé à la ligne de partage des eaux entre le golfe du Mexique de ce côté et puis derrière moi, une fois que j'aurai franchi le tunnel, les eaux partent en direction de l'Atlantique. C'est le point le plus haut de ces deux grandes pistes cyclables. À partir de là, c'est que de la descente pendant environ 20 miles sur Cumberland avec des tunnels, le tunnel de Big Savage, le grand sauvage. Ah, pour une fois, le tunnel est éclairé. C'est pas trop mal. Et puis une pente douce, fort agréable, descendante à environ 1% sur une quinzaine de miles. Après Cumberland, où j'ai mangé au restaurant mexicain, je continue une dizaine de miles et je me retrouve au bord de la voie ferrée dans un endroit très bruyant, mais très beau. Sur le C&O Canal, il y a beaucoup de maisons d'éclusiers. Puis j'ai mangé dans une ancienne école abandonnée qui a été transformée en restaurant. Voilà le tunnel de Popo. Il faut traverser à pied parce que c'est très glissant et on n'y voit absolument rien. Oh, des cyclades de dingue. Trop bien. Le soir du quatrième jour, j'arrive dans la petite ville de Hancock où je vais faire une exception pour dormir dans un motel, alors que j'avais dormi sous la tente les 3 précédentes nuits. Voici un serpent très commun et non dangereux, heureusement. Voilà, le 5e jour, à nouveau des magnifiques écluses, on longe la rivière. C'est très très beau. Voilà, il y a toute une portion en bord de falaise, au bord du Potomac, donc cette rivière que l'on va suivre jusqu'à Washington DC. Le soir, j'arrive à Brunswick, en compagnie de 2 jeunes cyclistes chinois. Enfin jeunes, ils ont à peu près 35 ans, c'est beaucoup plus jeune que moi, et c'est vraiment merveilleux. Les voici en photo. Nous avons mangé ensemble dans un restaurant tenu par des Syriens où on pouvait manger toutes sortes de nourriture du monde entier, c'était incroyable. Magnifique clair de lune sur le Potomac. Et voilà, c'est le dernier jour. Les jeunes Chinois sont partis 1h30 avant moi, mais je les ai rejoints dans cette auberge à côté d'un bac qui traversait la rivière. Les écluses continuent. Voici d'autres gens très gentils d'origine chinoise et américaine, bien sûr. Et on arrive au parc national de Great Falls. Voilà, où le Potomac a des chutes d'eau très violentes.
sont assez impressionnants. Puis d'un coup, c'est Georgetown et l'arrivée à Washington DC et c'est la fin de mon périple. Je vais voir la Maison Blanche le premier soir. Il y a bien sûr toujours des manifestations et ensuite j'ai pu visiter tous les musées du Smithsonian, enfin tous, à peu près la moitié. Ils sont tous incroyables et gratuits. Voilà, ici à la National Portrait Gallery, une série de portraits des anciens présidents américains. Donc avec ici George Washington. Et puis l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln. Voilà, personnage emblématique des États-Unis. Les médailles d'or de Carl Lewis, enfin 3 sur les 9 médailles qu'il a remportées. La Cadillac de Chuck Berry. Et ensuite, je vais voir le National Mall avec le Washington Monument, cet énorme obélisque. Absolument impressionnante. Très belle soirée. Voici la Reflective Pool, une immense étendue d'eau droite et rectiligne qui va jusqu'au Lincoln Memorial. Voici justement Abraham Lincoln, une statue impressionnante avec à côté le discours de Gettysburg. Voilà, il fait nuit maintenant, tous les monuments sont éclairés, c'est absolument magique. Et voici l'œil de la nuit, la lune bleue. Voici un wagon de train où avait lieu la ségrégation, donc une partie réservée pour les Noirs, plus petite et moins spacieuse. Au Air and Space Museum, il y a la capsule d'Apollo 13 et le scaphandre de Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Voici le cimetière d'Arlington avec la tombe de John Fitzgerald Kennedy et de son épouse, avec une flamme qui ne s'éteint jamais. Il y a une dinde dans les allées, enfin c'est assez fréquent. Voici la relève de la garde au cimetière. Puis c'est la National Gallery of Art avec des sculptures de Rodin, un Rembrandt magnifique, le seul petit tableau de Léonard de Vinci qui se trouve aux États-Unis. Voilà, un Monet que je n'avais encore jamais vu, qui est très connu. Les ballerines d'Edgar Degas. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Et à la collection Philips, qui est un bâtiment séparé, qui est une collection privée. Voici le déjeuner des canotiers. Alors ici, c'est l'histoire tragique d'Emmett Till, un jeune afro-américain de 14 ans qui est assassiné par des blancs. Et les panneaux commémoratifs sont toujours pris pour cible par des pauvres tarés racistes. Au National Museum of American History, on retrouve plein d'objets emblématiques, dont la robe portée par Michelle Obama lors de l'inauguration de son mari. La Maison Blanche à nouveau à travers les grilles. Et le dernier jour à Washington DC, je m'apprête à visiter le Congrès. Voici la Supreme Court of Justice, où il y a 9 juges qui siègent en permanence, qui a un pouvoir de dingue, cette cour. Voilà, vue de l'extérieur. On avait une guide très gentille qui nous a emmenés ensuite à la librairie du Congrès, enfin, la bibliothèque du Congrès, Library of Congress, où on a notamment l'original manuscrit de la Gettysburg Address et une Bible de Gutenberg. Ensuite, les tunnels souterrains qui mènent au Congrès et qui ont permis aux membres du Congrès de s'échapper lors de l'insurrection du 6 janvier. La statue de Rosa Parks, militante anti-ségrégation. J'ai pu visiter la House of Representatives et le Sénat, qui sont 2 endroits où malheureusement on ne peut pas prendre de photos. Voici la navette spatiale Discovery, le Concorde, une visite guidée super intéressante, le Blackbird et Enola Gay, ce bombardier qui a malheureusement lâché la bombe sur Hiroshima, causant une tragédie innommable. Voilà, ma traversée des États-Unis est finie, le projet s'achève. Merci à toutes et à tous.